Lingala, Oyebi Sukaya Likambo, Yamboete Likambo Banda. Je peux le dire en français, le Seigneur que nous servons connaît la fin de toute chose avant que la chose ne commence. Oui, ça peut paraître compliqué. Tu peux dire, mais pourquoi tu me laisses dans cette situation? Pourquoi, Seigneur, tu me laisses dans cette situation? Pourquoi tu laisses la tempête souffler? Pourquoi tu laisses le vent se lever? Oh oui, tout vent ne vient pas pour détruire. Il y a des vents, quand un vent arrive, trouve un corps qui est léger, le vent soulève le corps. Quand un vent arrive ou une tempête arrive quelque part, quand la tempête trouve un corps qui est très léger, la tempête soulève le corps. Je vais te dire ceci, toute tempête n'est pas pour la destruction. D'ailleurs, la tempête est là pour nous élever. La tempête est là pour nous mettre quelque part. Si seulement tu as le poids du péché, si seulement tu as le poids de soucis, c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En fait, il veut justement que nous puissions nous décharger du poids. De telle manière, quand il laisse souffler la tempête, pour que la tempête nous élève, pour que la tempête nous mette en hauteur, pour que le monde voie que nous servons un véritable Dieu. Oui, le Seigneur est au contrôle. Il a toujours été au contrôle. Toute situation qui peut arriver, laisse-moi te confirmer encore, Dieu est au contrôle. Reste là où tu dois être. Reste seulement là où tu dois être. L'apôtre Paul est en train de dire, dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Lui-même, l'apôtre Paul était en train de dire qu'il avait toutes les raisons de se glorifier. Il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, il ne le sait. Si c'était sans son corps, il ne le sait. Mais ce qu'il sait, il a été près du Seigneur et il a reçu toutes les révélations. Il pouvait se vanter. Il dit, c'est une raison pour moi de se vanter. Mais je ne me suis pas vanté de ces choses-là. Je me vanterai de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et j'étais en train de dire ce dimanche, le chrétien que nous sommes, nous avons du mal à nous vanter de nos faiblesses. Mais laisse-moi te donner cette révélation aujourd'hui. Quand tu te vantes de tes faiblesses, au fait, tu es en train d'appeler le Dieu fort de venir changer la situation. Il est au contrôle. Quand tu te vantes de ce qui ne marche pas, au fait, tu es en train d'appeler le Dieu qui arrange toutes choses à venir intervenir pour que cette chose puisse marcher. Il est au contrôle de tout. Il dit qu'un Satan, un démon, un envoyé de Satan est venu me coller les chardes dans ma chair pour que je ne puisse pas me frapper la poitrine, pour que je ne devienne pas orgueilleux. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu permet. C'est pour un but. C'est pour notre bien. Parce qu'il sait ce que tu vas devenir demain. C'est toujours dans la ligne de la formation. C'est toujours sur cette ligne de la formation que Dieu occasionne toutes choses. Oui, le diable peut te toucher. Oh, les paroles, je ne sais, d'une tante ou d'un oncle peuvent te toucher. Oh oui, la condamnation, je ne sais laquelle, peut arriver dans ta vie, peut agir, peut avoir des effets. Mais ce que je sais, les ténèbres ne régneront toujours pas. Ce que je sais, les ténèbres ne régneront toujours pas. La lumière va briller. Et la lumière, quand la lumière arrive, la lumière atteste juste que toi, tu appartiens à Dieu. Tu veux que je te dise encore quoi? Oh oui, David est en train de dire, tu connais le fond de mon cœur, tu sais tout de moi, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'endors, tu sais quand je marche, tu m'as connu avant que je ne sois. Au fait, tout ça, c'est pour dire que Dieu est au contrôle. Il sait tout de nous. Avant même que tu ne puisses ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit, il sait déjà ce qu'il y a dans ta bouche. J'ai même envie de dire, il précède la solution du problème que tu veux lui présenter. Il te précède dans la solution du problème que tu veux lui présenter. Il est au contrôle. Vous voulez qu'on le dise encore comment? Il a permis que Joseph soit vendu. Il a permis que les frères de Joseph puissent d'abord le mettre dans un trou et aller dire à son père que ton fils est mort. Et puis ils ont vu des passants, ils l'ont vendu. Dieu ne voyait pas, Dieu avait vu. Dieu n'était pas puissant pour arrêter s'il était puissant. Mais le plan de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le plan de Dieu, Joseph devrait passer par cette situation, car plus tard, Joseph va dire à ses frères, ce n'était pas vous qui avez agi. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui m'a précédé ici pour être la solution pour vous. Dans la difficulté, dans le problème, j'aimerais que tu puisses voir avec les yeux du Seigneur, que tu vois que la situation qui m'arrive maintenant, c'est pour que je devienne la solution plus tard. À qui je ne sais, comment je ne sais, tout ce que je sais, cette situation quand elle arrive, c'est pour que toi demain tu deviennes la solution. Joseph leur a dit, je ne vous en veux pas. Si vous n'aviez pas agi de cette manière-là,
Autrement dit, si Dieu n'avait pas permis que vous puissiez agir de cette manière-là, et moi et vous, on allait rester dans la sécheresse, on allait vivre dans la disette, on allait vivre dans voilà, la pauvreté ou la sécheresse qui va taper encore 5 autres années. Et moi et vous, on allait crever dedans. Il dit c'était pour ce temps-ci, c'était pour ce moment-ci que Dieu m'avait précédé ici. La manière dont Dieu a fait précéder Joseph en Égypte, ce n'était pas la manière peut-être que Joseph pouvait imaginer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la manière dont Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie, ce n'est peut-être pas la manière que toi tu aurais souhaité, mais laisse Dieu faire les choses. Je disais à l'église, j'ai toujours tendance à vouloir créer un film. Si Joseph était resté aux côtés de son père, il était le bien-aimé de son père. Pendant que les frères allaient paître le troupeau, Joseph était resté avec son père, avec sa tunique de plusieurs couleurs. Il était le chouchou. Dites-moi, quel est ce chouchou qui peut se battre dans la vie? Généralement, les chouchous restent les bébés cadors. Et quand ils sont face à la vie, ils sont incapables d'affronter la vie. Dieu qui savait que Joseph était appelé à l'élévation, il fallait l'éloigner de son père. Parce que s'il était resté aux côtés de son père, il n'allait jamais devenir responsable. Oh oui, laisse-moi te dire, la manière de Dieu d'agir dans ta vie, ce n'est peut-être pas la manière que toi, tu aurais souhaité que le Seigneur puisse agir. C'est normal. Tu aurais voulu que quand tu pries, que Dieu t'accorde un bébé. Du coup, tu aurais voulu que quand tu pries, que Dieu puisse te guérir de ce cancer. Tu aurais voulu que quand tu pries, que Dieu puisse te répondre directement. Tu aurais voulu que quand tu pries, que tu voies directement les résultats. Mais Dieu me dépêche aujourd'hui pour te dire, sa manière à lui d'agir, ça ne va toujours pas dans le sens que nous voulons qu'il agisse. Mais il le fait pour un but. Il est au contrôle de toutes choses. Il a même dit aux disciples, il a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Pendant que tout le monde a attesté la mort, lui, il a considéré la mort comme le sommeil. Laisse-moi te dire, pendant que les sœurs de Lazare voulaient que Jésus vienne guérir Lazare malade, Jésus était en train de prévoir ressusciter Lazare mort. Ah là là, je suis en train de dire, pendant que les autres prévoient que tu sois guéri, Jésus, lui, il est en train de prévoir une autre forme de gloire pour toi. Il est au contrôle, aïe aïe aïe, il est au contrôle de toutes choses. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. La Bible dit, la Bible parle de Job, la Bible parle de la patience de Job. Oui, ça peut arriver que Dieu puisse se vanter de toi. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un, ça peut arriver que Dieu se vante de toi. Ça peut arriver que là où tu es, ce que tu fais pour le Seigneur trouve tellement son plaisir dans ce que tu fais, il se vante de toi. Il commence à dire, est-ce que vous avez vu ma fille Josiane? Est-ce que vous avez vu sa foi pour moi? Est-ce que vous avez vu son amour pour moi? Est-ce que vous avez vu qui elle est pour moi? Oui, ça nous arrive très souvent que Dieu puisse se vanter de nous. Mais sache que quand Dieu commence à se vanter de toi, c'est alors que le diable aussi vient pour dire que, Seigneur, elle est comme ça parce que tu lui as donné un bébé maintenant. Elle est comme ça parce que tu lui as donné un mariage maintenant. Elle est comme ça parce que tu lui as donné ceci. Elle est comme ça parce que tu as fait cela. Essaye d'abord de prendre. Essaye d'abord de retirer. Essaye d'abord de lui mettre dans des situations difficiles. Est-ce qu'elle va continuer à t'aimer? Est-ce qu'elle va continuer à t'adorer? Est-ce qu'elle va continuer à te faire confiance? Est-ce qu'elle va continuer? Oui, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de vivre maintenant, puisque dans ta conscience, dans ton esprit, tu sais que je n'ai rien fait, Seigneur. Je suis toujours là. Je suis fidèle à mes offrandes, fidèle à mes dîmes. Je suis là, je te sers. Mais pourquoi cela m'arrive? Laisse-moi te dire, c'est la conséquence du fait que Dieu s'est vanté de toi. C'est la conséquence du fait que Dieu a agréé ta manière d'être. C'est la conséquence du fait que Dieu aime la personne que tu es. Maintenant, tu es en train de passer par l'épreuve. Laisse-moi te dire, tu es en train de passer par l'épreuve. Tu es en train de passer par le feu. Tu es en train de passer par des choses qui nous font pleurer la nuit. Tu es en train de passer par des choses qui nous font pleurer la nuit. Oh oui, au bord de ton lit, quand il n'y a personne, tu dis, je suis fatigué. Seigneur Dieu, cette maladie, je suis fatigué. Laisse-moi te dire, il est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Même quand les médecins ont déclaré que c'est fini pour toi, laisse-moi te dire, le Dieu que je sers est au contrôle. Oh oui, Job est resté intègre. La Bible dit que même sa femme lui a dit, malgré tout ce que tu es en train de vivre, tu restes intègre, tu demeures intègre. Maudit Dieu et meurs. Il y a des gens autour de nous qui peuvent nous dire, mais qu'est-ce que tu fais encore avec le nom de Jésus dans ta bouche? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec Jésus dans ta bouche? Qu'est-ce que tu fais? Parce que depuis que tu as commencé à prier, problème là, ça s'aggrave. Il y a des gens qui viendront peut-être te dire ces genres de choses. Problème là, ça s'aggrave. Laisse-moi te dire, Dieu de là où il est au contrôle. Parce que ce qu'il promet de te restituer sera toujours plus grand que ce que tu avais. Ah, est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, de parler à quelqu'un? Ce qu'il a
promis de te restituer sera le double de ce que tu as, entre guillemets, perdu. Ce qu'il a promis de te donner, ça ne sera pas des petites choses, ce n'est pas un Dieu des petites choses. C'est un Dieu des grandes choses. Et il ne peut pas te restituer moins que ce que tu avais. C'est ce qui s'est passé avec Job. Les enfants de Job qui ont existé avant l'épreuve de Job, je ne connais pas leur nom. Mais les filles de Job qui sont venues après l'épreuve de Job, je connais leur nom. Oh oui, laisse-moi te dire, le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu penses et on parlera de toi. On parlera de toi partout dans le monde parce que Dieu est au contrôle et tu lui as laissé de faire au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de ce que tu as imaginé. Les amis, je peux encore parler des exemples dans la Bible. Je peux encore continuer à parler des exemples dans la Bible. Les enfants d'Israël dans le désert. Laisse-moi te dire, le désert, la journée, il fait chaud. Le soir, il fait froid. La Bible dit qu'il marchait devant eux. Le jour, comme cette nuée. Le jour, c'était cette nuée. Ça veut dire que le jour, il était en train de les empêcher de vivre le soleil, de vivre la chaleur. Le jour, il leur donnait la paix. Le jour, il leur donnait le repos. La nuit, on dit comme une colonne de feu. Quand il faisait froid, le feu réchauffait. Ils ne sentaient pas le froid du désert. Ils ne sentaient pas le soleil du désert. Laisse-moi te dire, ils avaient même, je ne sais pas à quel moment ils lavaient leurs vêtements. Je ne sais pas à quel moment ils nettoyaient leurs vêtements. Mais au grand jamais, la Bible m'a dit qu'un seul jour, les enfants d'Israël ont manqué de quoi manger. Au grand jamais, c'était dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Laisse-moi te dire, dans ton désert, tu ne manqueras pas de quoi manger. Dans ton désert, le Seigneur va t'accorder la paix. Dans ton désert, tu vas certainement pleurer, mais tu pleureras en train de dire, Dieu, tu es au contrôle. Dieu, tu es au contrôle, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. La nuit, il est là comme cette colonne de feu. La colonne de feu avait deux rôles, réchauffer le peuple, mais éclairer aussi dans la nuit. Oh, la nuée était là pour justement empêcher les effets négatifs du soleil sur ses enfants. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur est là pour empêcher tout effet négatif sur toi, même si tu es dans le désert. Laisse-moi te dire qu'il est là, il est au contrôle. Il est au contrôle. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? Aïe, 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 aïe. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il sait tout de toi. Va juste te confier. Va juste te laisser. Ah! Namakolo Yesu, va juste te laisser. Va lui dire, Seigneur, tu sais tout de moi. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas sur cette terre, comme on le dit communément, pour accompagner les autres. Tu n'es pas un accident. Dieu est au contrôle. Ta situation est difficile. Ah oui, tes blessures sont là. Tes blessures sont encore là. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Élisée pouvait dire à son serviteur, oh oui, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que tu voies. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions voir que ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Oh oui. Mets ta foi en l'Éternel. Place toute ta confiance en l'Éternel. Car Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oh oui, c'est la foi. Le diable veut toucher ta foi. Oh, les situations veulent toucher ta foi. Oh, est-ce que tu peux dire dans ton cœur, je croirai encore en Dieu parce qu'il est au contrôle. Aïe. Si tu ne m'empêches pas, je vais continuer. si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer. Si tu me dis, maman Sandra, si tu ne dis rien, je vais continuer. Ce Dieu-là qui est au contrôle, on le vit tous les jours. On vit ce Dieu tous les jours. On le vit tous les jours. Ce Dieu-là qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je le dis souvent, nous le savons. Du reste, nous le savons. Ce soir, j'ai envie de te dire, il faut que tu saches. Il faut que tu saches que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas une parole que tu dois prendre à la légère. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de toutes les situations. Vous savez, en 2012, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont dit que selon leur calendrier, en 2012, ça devrait être la fin du monde. Actuellement, il y a des gens qui veulent encore donner des dates pour la fin du monde. Ah, laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. Quand les hommes veulent contrôler les situations, Dieu change. Quand les hommes veulent contrôler la situation, Dieu descend pour confondre les hommes. Il a confondu ceux qui ont voulu faire la tour de Babel. Il a dit, descendons, confondons-les. Ah, laisse-moi te dire, toutes les personnes qui veulent, qui pensent qu'ils peuvent se liguer pour te faire du mal, laisse-moi te dire, le Seigneur descendra pour les confondre. C'est ça le contrôle de Dieu, hein? Contrôle à Zabermoine. Oh, quand les gens se mettent ensemble pour continuer à te faire pleurer, dans le contrôle du Seigneur, il prendra le contrôle, il va descendre, il va les éparpiller. Il va les éparpiller. Il va les éparpiller. Mais seulement, il fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de son jugement. Il fait toutes choses pour un but.
Il fait toutes choses pour un but. Si tu pleures aujourd'hui, c'est parce que demain, tu dois être un témoignage pour l'autre. Si aujourd'hui, tu traverses une situation où tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, je vais prendre ce passage, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, je vais le prendre vite fait. Il a dit, et voilà, il a dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette souffrance. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharde. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et quand il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur, ben, il ne parle pas des petites prières. Certainement, il est en train de parler de vraiment, hein, comme David avait prié pour que Dieu puisse laisser l'enfant, le premier-né de la maman de Salomon en vie, cet enfant-là. Comme David a prié, la Bible dit qu'il a porté un sac. Il ne mangeait pas. Il était couché au sol. Ah oui, l'apôtre Paul a dit 3 fois, je l'ai fait. Je ne sais pas le nombre de fois tu as prié pour cette situation. Je ne sais pas le nombre de fois tu as prié pour cette épreuve. Je ne sais pas le nombre de fois tu as prié, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20, peut-être 100, peut-être une seule fois, peut-être 2, je ne sais pas. Mais l'apôtre Paul dit 3 fois j'ai prié. Mon Dieu m'a dit. Ah oui, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, dans le contrôle. Le verset, c'est 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Vous pouvez lire tout le verset. Là, je suis en train de prendre à partir de 8. Il dit, 3 fois j'ai prié, mais Dieu m'a dit. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. J'aimerais te dire, Dieu a dit. Dieu a dit. Ma grâce me suffit. Dieu a dit ce soir. Il est au contrôle. Ma grâce te suffit. Dieu le dit, là, ce soir. La grâce de Dieu. Ou dans une autre version, l'amour de Dieu me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Et l'apôtre Paul dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. 9, 2 Corinthiens 12, 9. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'aime quand même la suite, je me glorifierai donc plus volontiers. Je me glorifierai plus volontiers. Donc ça veut dire, avec toute conscience, je sais que je suis faible, mais je me glorifie parce que ma faiblesse ne me surpasse pas. C'est lui qui est autour de moi, il me soutient par sa droite. C'est pourquoi il va plus loin dans Philippiens 4:13. Je fais tout par celui qui me fortifie. Donc, au moment où je sens que je suis faible, je comprends qu'il est juste à côté. Parce que Dieu, au fait, aime se manifester dans la vulnérabilité de l'homme. Quand le Seigneur sait que tu sais reconnaître que tu es vulnérable, c'est par là qu'il manifeste sa puissance autant que Dieu. Et j'aime bien, il nous rappelle encore qu'il est un Père. C'est pourquoi, dans la prière de notre Père, il nous dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que la volonté du Père, c'est de faire du bien à son enfant. Et la volonté du bien, c'est toujours de veiller à son enfant. La volonté, c'est toujours le vouloir. Et même la journée, pendant que je priais, je vois le Seigneur qui me rappelle quoi? La Bible dit, si l'enfant met de conclure. Mais quand on parle de Dieu, pour nous, il dit, j'ai formé de projets. Yes. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire, quand l'ennemi décide de nous faire du mal, il complote. Mais quand le Seigneur décide de nous faire du bien, il forme. Forme. Yes. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ça. Dans le contrôle de Dieu, c'est qu'il nous fait comprendre, tu es vulnérable, tu n'as le contrôle de rien, tu dépends totalement. Oui. Donc, même quand ça semble être difficile pour toi, ça te perd. C'est pourquoi même quand il se retrouve dans la barque avec le disciple, il pose la question, homme de peu de foi, comment avez-vous vu le problème mais pas la solution du problème? Tu es en train de dormir à côté de la solution. Je suis juste là. Avec tout ce que je fais, vous pensez que cette tempête, simplement par mon réveil, par un soupir, il ne va pas se calmer. Et je me suis toujours vue dans cette situation pendant que la tempête est en train de se lever. Certainement, la tempête vient me voir à mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce n'est pas ici qu'on devrait souffler. C'est de l'autre côté, pas ici. J'aime encore même cette histoire de la Bible où le Seigneur Jésus dit quand il vient, il trouve Pierre avec ce frère en train de pécher. Mais ils n'ont rien reçu. Jésus le regarde, il dit jette le filet. J'aime la réponse, il dit nous avions essayé toute la nuit. Nous n'avions rien reçu. Mais sur ta parole, pas ma parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Mais l'essentiel, je veux jeter le filet. Amen. Et je suis en train d'appréhender qu'en ces moments-là, donc toute espèce de foi, à ce moment-là, ils ont entendu cet ordre de jeter le filet. Et même ils sont venus. Ils sont venus. Ils ont entendu. Ils ont entendu. La Bible dit qu'il y a un nom qui nous a été donné. Devant ce nom, tout genou fléchit. Ce nom est au-dessus de tout nom. J'ai envie de dire qu'au son de la voix
de celui qui a ce nom-là, toute la création se soumet. Je dis toute la création. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur le bétail de la terre. Oh oui, en fait, il nous disait que quand nous avons Dieu en nous, il y a des choses que nous allons déclarer, la nature va obéir. Donc la nature a obéi au son de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Et moi, je le dire, le côté sensible et faible de Dieu, c'est quand on sait reconnaître qu'il est là. Seigneur, je ne peux rien. Je ne sais pas comment le enfant entrer dans la présence de Dieu et ressortir de la même manière. Pendant que maman Sandre était en train de parler, il y a quelque chose qu'elle a dit qu'il y a genre chuté. Genre, elle dit que le vent n'est pas forcément, la tempête n'est pas forcément pour nous faire du mal. C'est pour nous élever. Mais justement, quand la tempête arrive, quand le vent vient, donc ça y est, ça ramasse les autres pour les... Non, si tu ne sais pas, je ne sais pas pourquoi tu dois murmurer. Certes, j'aime ça, hein. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette prière, Seigneur, je sais, bien que je me retrouve ici, mais je sais que tu es là. Je sais le reconnaître, je sais. Et moi, j'aime toujours dire, c'est dans les situations les plus difficiles que tu attribueras au Seigneur un nom approprié seulement à lui. Tu ne peux pas l'appeler Jéhovah Rapha si cette maladie ne te perturbe pas, si cette maladie ne te remet pas en question, si cette maladie, le médecin n'ont pas décrété déjà le diagnostic, c'est fini. C'est dans les situations les plus compliquées que tu vas donner un nom approprié au Seigneur. C'est dans les situations les plus difficiles que le Seigneur te change, que le Seigneur fait la métamorphose. C'est dans les situations les plus compliquées que tu vivras la gloire de Dieu, la grâce de la gloire de Dieu. Moïse. La Bible dit, Moïse, lorsqu'il allait ce soir, je m'aimerais même si tu ne pourras pas voir le visage de Dieu. J'aime dans Exode 33, la Bible dit, quand Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta face. Le Seigneur lui répond, qui est-ce qui a vu le Seigneur et a séduit? Mais la Bible ajoute, le Seigneur, lorsqu'il passa, Moïse l'a vu de dos. Donc, c'est-à-dire, même si dans la situation, tu ne sais pas voir la face de Dieu, même par le vue de dos, que tu réalises qu'il est passé par là. C'est pourquoi il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dans le verset 14, il est en train de dire, je serai moi-même avec toi. Je te donnerai un nom nouveau. Tu vois, après cette situation, il y a la gloire de Dieu, il y a la grandeur de Dieu qui s'attachera à ton nom et tu auras un autre nom. Voulez-vous qu'on vous illustre quelques exemples de la Bible? Nous avons l'exemple, par exemple, d'Abraham. La rencontre avec Abraham nous changea Abraham. Avec Sarah, avec Saraïs, c'était Sarah. Nous avons Jacob. La Bible déclare, Jacob s'est battu avec toi. Jacob s'est battu avec Dieu. Et ce que la Bible dit par la suite, c'est que le Seigneur le prend en charge. Yes. Dans certaines situations, décide-toi, Seigneur, moi je m'attache. Il faudrait m'agripper simplement sur le talon. Ça demande le courage pour dire, Seigneur, je m'agrippe même sur le talon. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, la Bible a vraiment été sacrifiée. Parce que s'il faudrait rélister tout le miracle que Dieu a fait, on a le temps que Dieu est dans le détail. Dieu est dans le détail. Et même pendant que nous sommes en train de faire cela, certainement tu es comme le père, tu es comme Jairus, qui arrive devant le temple pendant que Jésus veut sortir. Il vient dire, Seigneur, ma fille est morte. Il y a la foule tout autour de lui qui lui dit, arrête d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte. Il s'est ressaisi, s'est dit, est-ce qu'encore c'est important? Pendant que la foule était agitée en train de parler, Jairus s'est dit, certainement le Seigneur ne m'a pas écouté. Mais j'aime ce verset, là où le Seigneur se retourna et lui dit, si tu crois, ta fille sera guérie. Donc, c'est-à-dire, dans cette situation-là, plusieurs personnes te donnent des solutions. Soit tu vas consulter les féticheurs, soit tu vas utiliser la tradition. On te donne toutes ces solutions-là, toutes ces propositions-là. Tu les entends comme ça dans tes oreilles, c'est clairement. Mais moi, ce que j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur est au contrôle de toute cette situation. Tu ne peux pas maîtriser. Le Seigneur est au contrôle. Si tu en avais de solutions, tu ne seras pas là. Tu aurais déjà emprunté d'autres chemins. Mais si tu es là, parce que le Seigneur, c'est que c'est lui qui est au contrôle. Vraiment, quand là, tu peux continuer. Le Seigneur est au contrôle et vraiment, on ne cessera jamais de le dire. On va le dire tous les jours, on va le faire. Il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier de faire, c'est placer ta confiance en l'Éternel. Je viens de dire à quelqu'un, n'oublie pas de placer ta confiance en l'Éternel. La foi en Dieu fait étonner Dieu. Amen. Et les amis, il a dit, je n'ai pas vu d'aussi grande foi. Quand le centenier lui dit, moi, je suis soumis. Et j'ai des gens qui me sont aussi soumis. Je leur dis, va, ils vont. Tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Dis juste un mot. Amen. Et mon serviteur sera guéri.
Jésus regarde. Il dit, en Israël, je n'ai pas vu de si grande foi. Jésus est étonné de cette foi. Quand Dieu est étonné de notre foi, il agit. Il agit. Cette femme a dit, à Christ, elle a dit, oui, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais la chienne que je suis, laisse-moi même me nourrir des miettes. Au fait, elle s'est glorifiée de sa faiblesse. Elle s'est glorifiée de son état. Elle dit, ok, j'accepte, je suis une chienne. Je ne peux pas m'asseoir, je n'ai pas le droit. Mais là où je suis là, les miettes, je vais quand même les manger. Elle a accepté cette situation. Donc, elle a fait confiance. Ah, je suis en train de parler de la confiance. La Bible dit dans Psaume 84, la Bible dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où dépose ses enfants. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins plus tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, place ta confiance en l'Éternel. Il est au contrôle de tout. Quand tu seras en face de la situation qui te pousse à dire « je suis fatigué », laisse-moi te dire, puisque tu lui fais confiance, il va augmenter ta force pendant que tu es en train de marcher. Il va augmenter ta force pendant que tu es en train d'attendre. Il va augmenter ta force pendant que tu espères en la promesse, pendant que tu attends la prophétie. Il va augmenter ta force pendant que tu marches. Et il se présente devant Dieu à Sion. L'Éternel des armées écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Pendant que tu seras en train d'attendre, l'ainsi dit l'Éternel, pendant que tu seras en train d'attendre, puisque la Bible dit, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dans l'attente, on a tendance à se fatiguer. Dans l'attente, les 10 vierges se sont assouplies. Dans l'attente, les 10 vierges se sont même endormies. Elles attendaient que l'époux puisse venir. Dans l'attente, on est fatigué. Dans l'attente, on te pose des questions. Mais laisse-moi te dire, dans cette attente qui pour moi est une forme de marche vers l'accomplissement de la promesse, le Seigneur te promet d'augmenter ta force. Que ta force augmente cette nuit. Que ta force augmente en ces instants. Au Canada, je sais que ce n'est pas encore la nuit. Que ta force augmente à l'instant où tu es en train de suivre ce live. Que le Seigneur puisse augmenter ta force. Que le Seigneur te fortifie encore. Que le Seigneur te donne encore au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Que le Seigneur te donne la force dans ton âme. Que le Seigneur te donne la force dans ton cœur. Que le Seigneur te donne la force dans ton esprit. Que le Seigneur fasse augmenter ta force encore. Que tu attendes parce qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. La guérison de ta fille est entre ses mains. Je dis la guérison de ta fille est entre ses mains. Oui, tu as attendu 8 ans. Oh, les amis, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Il y a une fille, il y a une de mes filles. Elle est arrivée à l'église, son fils ne parlait pas. Sa fille était atteinte d'une maladie. On dit qu'il n'y a pas de probabilité de guérir. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu qui a parlé, lui a dit, ton fils va parler, ta fille sera guérie. Là, je suis en train de vous parler que son fils parle. Et quand il parle, il émerveille le monde parce que des fois, j'ai juste envie de l'écouter parler. J'ai envie de l'écouter parler. Et sa fille, il n'y a pas très longtemps, le Seigneur a opéré une guérison dans la vie de sa fille. Laisse-moi te dire, ça a mis le temps que ça a mis. Oh oui, cette femme qui avait la perte de sang a mis 12 ans dans cette maladie. La fille de Jairus avait 12 ans. Elle était malade, mais il y avait une femme qui a commencé sa maladie quand la fille de Jairus était née. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te dire, le temps que cette maladie a pris, le temps que ces problèmes ont pris, laisse-moi prier pour toi pour dire que Dieu puisse augmenter ta force. Attends, il est au contrôle. Il est sur le point d'accomplir quelque chose de grand avec toi. Non, non, non. On ne peut pas passer dans ce monde inaperçu. Il y a des occasions que Dieu occasionne, excusez-moi pour la tautologie, il y a des occasions que Dieu occasionne pour que le monde parle de lui au travers de toi. Ou bien que je dise le contraire. Il y a des occasions que Dieu occasionne pour que le monde parle de toi par rapport à ce que Dieu a fait. Aïe. Comme ça, on aime. Non, laisse-moi te le dire. Les gens vont parler de toi et de la puissance du Dieu qui est en toi par rapport à la situation que toi tu viens de traverser, par rapport à la situation que toi tu viens de vivre. Oh oui, il est au contrôle. C'est comme ça, c'est ça. Tu transformeras cette vallée en un lieu plein de sources. Tu transformeras tes pleurs en un lieu plein de sources. Tu transformeras ta faiblesse en un lieu plein de force. Oui, quand tu seras en train de parler à quelqu'un, tu ne raconteras pas les histoires d'Abraham, tu ne raconteras pas les histoires de Sarah, tu raconteras ton histoire. Et tu diras, le Dieu qui a agi autrefois, agit encore aujourd'hui. Il agit encore. Le Dieu qui a été au contrôle autrefois, il est au contrôle encore aujourd'hui. Le Dieu qui a encore agi autrefois, il agit encore aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe.
Tu vas transformer cette vallée et reçois la force du Seigneur. Reçois la force du Seigneur. Là où ta foi affaiblit, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette foi soit relevée, que cette foi soit relevée. La foi en Dieu, espère en lui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance. Oh, tu t'es appuyé sur les médecins, tu t'es appuyé sur les médicaments. Les médicaments ont soulagé ta douleur, mais le Dieu qui enlève la douleur, qui pouvait dire, celle-ci c'est aussi une fille d'Abraham, qui pouvait relever cette femme. Et là, ce soir, pour te relever, en disant que tu es la fille de la promesse. Toi aussi, tu as la promesse sur toi. La promesse de Dieu est sur toi. Il n'a pas promis que nous allons continuer à pleurer, à avoir le dos courbé. Il a promis de nous redresser afin que le monde sache qu'il est le véritable Dieu. Laisse-moi te dire, ta situation va faire parler de Dieu. Ta situation fera parler de Dieu. Ta situation va même convertir un médecin. Un médecin athée devant ta situation dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il est au contrôle. Amen. Amen. Et c'est pourquoi même j'aimerais aussi me marteler sur quelque chose que je voulais te dire pendant que tu es en train de parler. Voilà cette phrase qui me traverse très rapidement, c'est que tu ne finiras pas. En fait, tu ne finiras pas de la même manière que tu penses que tu vas finir. C'est-à-dire, là où tu pensais finir, la situation d'avant, tu ne commenceras pas là où tu pensais que non, la situation c'est compliqué. C'est pourquoi même, pendant que tu es en train de parler, je vois ce verset de Psaume 91 où la Bible dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne sera de toi. » Amen. Là, dans le verset 10, la Bible dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je ne finirai pas là où j'ai commencé. Yeah. Tu ne finiras pas là où tu as commencé. Certainement, tu as commencé avec peur, tu as commencé avec doute, tu as commencé avec humiliation. Peut-être là, tu te retrouves dans la maison de quelqu'un, je ne sais pas. C'est forcément peut-être pas une situation liée à toi. Peut-être ce sont tes frères. Vous vous retrouvez dans une situation où c'est compliqué, mais tu dis, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? On t'appelle le père de orphelins. Mais ne vois-tu pas toute cette souffrance? Peut-être que tu es à l'étranger, tu es un étudiant international. Je connais comment ça se passe de ce côté. Tu te dis, Seigneur, tu ne vois pas, ça devient compliqué. La personne qui m'a envoyé ici n'est plus en vie. Je suis en train de me battre pour mes frères et sœurs. Peut-être que tu es dans un mariage où tu n'es pas certainement heureuse, que tu n'es pas heureuse. Seigneur, tu ne vois pas. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'a jamais été mal intentionné. Le Seigneur n'est pas mal intentionné. Le Seigneur ne nous fait pas du mal. Dans une situation où tu te retrouves, si tu mets dans ta tête, et dans cette situation, le Seigneur va tirer toi, tu comprendras le processus par lequel le Seigneur te fera passer. Ce que je me dis, le peuple israélite se retrouve dans le désert, il dit, je préfère encore Égypte. On sait que j'aime, c'est l'attitude de Moïse. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces peuples, tu m'as dit de faire sortir ces peuples. Bon, je reviens, ils sont là, ils ont payé le veau d'or. C'est que j'aime dans la situation qui paraissait devenir compliquée, le Seigneur envoie Aaron de plus. C'est qu'à chaque fois, Moïse était sur la montagne en train de prier. La Bible est en train de nous expliquer que quand Moïse s'est fatigué, le Seigneur utilise Aaron de pur afin de soutenir ses peuples, pour qu'eux, ils remportent toujours la victoire contre Abimelech. Quand c'était le camp contraire, c'était Abimelech qui remportait la victoire. Dans cette situation, pendant que le Seigneur te dit il est au contrôle, mets dans ta tête, il va certainement envoyer des hommes qui sont de pur pour toi, pour te soutenir dans la situation. Quand tu sens que c'est difficile pour toi, je ne pense pas que le Seigneur a vu que Moïse était incapable de tenir dans la présence de Dieu. Mais simplement, le Seigneur soulève ça pour te dire, tu auras besoin de ces hommes et femmes qui seront là tout autour de toi, qui te tiendront par la main. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas toujours en position de force. Ça nous arrive d'être faibles. Ça nous arrive d'être épuisés, parce que ce sont le même médicament que moi. Moi, je peux toujours donner mon témoignage. Donc, tout au long d'une période de ma vie, je traversais une période très difficile où j'étais devenue folle. J'étais internée à l'hôpital de la Sainte-Thérèse, pour ceux-là qui connaissent. Je connais la réalité. Quand je vois un fou, je sais ce que cette personne est en train de vivre. Je connais les antidépresseurs, je connais ces médicaments qui calment. Je sais. Et je vois même une fois, je suis allée à la montagne du frère Michel Baquet, je crois que c'était vers la Sainte-Thérèse. J'ai encore revu cette scène. Je vois mon mari peut témoigner. J'étais restée dans la voiture, j'étais en train de pleurer parce que je me rappelle comment je venais en ce là. Je venais, ma mère devait me tenir. On devait me tenir parce que j'étais dans toutes les positions. J'avais toujours la tête rasée. Je connais. Mais dans cette situation-là, ce qui est très curieux, c'est que j'entendais cette voix qui me disait, je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, quand je traverse une situation aussi compliquée qu'elle peut être, je dis, Seigneur, ce qui a paru difficile aux yeux des hommes pour donner solution, je ne te vois plus être impossible. C'est pourquoi j'aime bien l'appeler la carte joker. Cette carte-là, je ne la fais pas sortir n'importe quel moment. C'est quand l'ennemi pense qu'il est en train de gagner que moi, je décide de faire sortir cette carte-là. C'est pourquoi je dis c'est dans les situations les plus compliquées que tu donneras à Dieu un nom approprié. Les autres l'ont appelé Jéhovah Rapha parce qu'ils ont vécu
la guérison instantanée, miraculeuse de Dieu. Tu ne pourras pas faire du copier-coller. J'ai fait rire aux gens, je dis, on ne falsifie pas un témoignage. Un témoignage, c'est un vécu. Parce que quand tu témoignes, il y a toutes les expressions que tu dégages, il y a toutes les émotions, il y a tous ces sentiments que tu peux transmettre. Pourquoi? Parce que tu sais. C'est pourquoi tu peux être dans la présence de Dieu sans avoir dit un mot. Maman Sandra, je te dirais, il y a des fois quand je chante, c'est juste parce que je me rappelle, Seigneur, j'étais à l'école, je pouvais tomber de haut des étages. J'ai encore sur moi le blessure que Dieu est passé par ici. Je ne tombais pas parce que je voulais pleurer aux gens, mais c'est parce que je te supporte. Quand tu dois faire ces crises d'épilepsie, de nervosité, tu dois rouler par terre, tu dois déchirer tes vêtements. Le plus difficile dans ça, c'est que ça t'arrive de fois à la borne, à l'église, tu es à la chorale. Pendant que tu veux chanter, tu es en train de faire des crises d'épilepsie, de nervosité. C'est-à-dire tu dois déchirer tes vêtements. Tu es devenu la cible. Oh, quand je suis rentrée à la borne de ma tête, les gens ne m'ont plus reconnu. C'est pourquoi maman Sandra dit, cette situation-là, c'est un témoignage. Aujourd'hui, maman m'apprend qu'il y a tellement de parents qui demandent à mes parents comment vous aviez fait. Comment vous aviez fait. Oh, je vous dis, à cette période précise, j'étais la rusée de l'église. J'étais la risée de ceux-là qui étaient autour de moi du quartier parce que c'est une honte. Une belle femme qu'on voit comme ça, on la rase les cheveux. Quand tu demandes, elle a quoi? Non, elle a un problème de folie. Expliquez-moi ça. Comment tu peux te tenir devant les gens? Qui va te considérer? Mais aujourd'hui, quand je vois ce que le Seigneur fait, je le dis, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il est réellement au contrôle. Laisse au Seigneur faire ce qu'il est en train de faire. Peut-être dans cette situation, tu t'es retrouvé à cause de ta désobéissance. Parce qu'il y a des situations que nous-mêmes nous occasionnons aussi. Le Seigneur nous dit ce que nous devons faire, mais parce que nous voulons essayer de satisfaire la chair, se soumettre un peu à la chair, on essaie de faire outre. Que j'aime la bonne nouvelle pour toi et que le Seigneur est le réparateur de brèches. C'est un Dieu amour. Je lis dans ma Bible, je vis un Dieu lent à la colère, un Dieu rempli de bonté. C'est pourquoi ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Il ajoute encore, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pendant que tu as encore le souffle de vie. Je ne connais pas ta situation. J'en ai tellement de témoignages. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Sur moi, j'ai des cicatrices que Dieu est passé par ici. Et quand je vois une situation, la première des choses, le premier réflexe, je dis comme ceci dans ma prière. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? J'arrête de m'inquiéter tout de suite parce que je me dis, Seigneur, tu es au contrôle de cette situation. Certainement, ça me dépasse, mais ça ne te dépasse pas. Certainement, moi, je suis épuisée. Mais toi, tu n'es pas épuisé. Tu ne vas jamais te lasser. Tu es là pour moi. Tu me soutiens. Que Dieu t'envoie à cette saison précise, que le Seigneur t'envoie des hommes comme des Aaron et Hur. Des personnes qui vont prier pour toi sans te critiquer. J'en avais besoin au moment de ma vie. Je cherchais ces personnes-là et le Seigneur a suscité des inconnus, des personnes qui commençaient à les porter. Ils avaient honte de voir en plein toute une jeune femme en train de faire ce genre de crise. Ces hommes sont allés en prière. Même quand on nous a déclaré stérile, mon mari et moi, j'ai eu de ces hommes de Dieu qui ont fait des offrandes. Je ne parle pas parce que j'ai juste entendu. J'ai vu ces hommes, en fait, la vie s'en après. Ce sont des choses qu'ils ont fait dans le silence parce qu'ils se disent, Seigneur, non. Avec tout ce que la personne a vécu, encore, non, Seigneur. Aie pitié. Et voilà comment le Seigneur utilise cette situation. Par cette situation, on fait sortir un cantique. Tout va shifter juste par un clin d'œil. C'est pourquoi je te dis, Dieu sait ce qu'il fait. Il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, tu admires maman Sandra. Si elle te parle de son parcours, tu vas préférer ton histoire. Tu vas préférer ton histoire. Tu diras non. Je préfère en quitter là. Je préfère. Maman Sandra, je ne sais pas pour clôturer. Alors, tout à l'heure, Josiane est en train de dire que nous avons besoin de Aaron et de Hur. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, parce que tout à l'heure, j'étais en train de regarder les commentaires, il y a une personne qui a dit merci à vous, mes sœurs, puisque j'étais à bout. J'étais au bout de mes forces. J'aimerais dire à cette personne, ce soir, nous sommes comme Aaron et Hur pour toi, pour que tu ne puisses pas te fatiguer. Le Seigneur nous a dépêchés. Peut-être une seule phrase, un seul mot, pas peut-être, un seul mot que Dieu nous a inspiré est venu te relever, te donner la force. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été nombreux à nous suivre. Gardez ça dans votre cœur. Il est au contrôle. Des situations peuvent arriver parce que nous avons désobéi, mais il y a des situations aussi qui peuvent arriver parce que nous avons été très corrects dans la face du Seigneur. Amen. Il y a des situations qui peuvent nous arriver parce que quelqu'un a péché. Il y a des situations qui peuvent nous arriver, comme Jésus a dit pour Bartimée, ni lui, ni son personne n'a péché. C'est pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Il y a des situations qui arrivent juste pour que la gloire du Seigneur se manifeste.
Oh oui, même si tu t'es retrouvé dans une position où tu culpabilises, où tu dis que voilà, ce qui m'arrive, je l'ai mérité. Laisse-moi te dire, Dieu qui pardonne, quand il pardonne, il ne retourne plus, il ne regarde plus le passé. Alors pardonne-toi toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, libère le pardon pour toi-même parce que Jésus a libéré le pardon. Il a libéré le pardon, il a oublié. Oui, peut-être les conséquences sont là, peut-être les conséquences sont là, mais laisse-moi te dire, dans ces conséquences, il va se glorifier. Les conséquences étaient là de l'impudicité ou de l'adultère de David et de la femme d'Uri. Les conséquences étaient là. Un fils était mort, mais de la même source où il y avait un problème, le successeur était sorti de là. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. De là où le mal est sorti, le bien peut sortir. De là où les choses étaient difficiles, les bonnes choses peuvent sortir de là. Je suis en train de vouloir te dire, le Seigneur nous a dépêchés, maman Josiane et moi, justement pour te relever de là où tu étais, te dire que Dieu sait tout. Il est au contrôle. Il sait toutes choses. Et d'ailleurs, une assurance, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu es son enfant, il ne te laissera pas dans la honte. Quand tu es son enfant, même à la dernière minute selon les hommes, pour toi, ça fera le temps de la résurrection. Même quand les hommes diront que ah oui, c'est fini pour toi, c'est là que la situation vient de commencer. C'est là que la situation va même commencer. Oh oui, je me rappelle de ce voleur à la croix. Il a juste reconnu que lui, il méritait d'être là où il est. Mais le Fils de Dieu ne méritait pas. Jésus le regarde et dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même. Ta place ne sera plus là où tu as mérité. Ta place sera à mes côtés. Oh oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ta place est aux côtés de Jésus.